bidons sont devenus un peu beaucoup là. Tu as demandé papier, ils vont vite te donner. Donc il a pris un coup dedans maintenant là. Il commence à faire sortir le gros jus. La fille ne peut pas dormir. La fille s'en fait femme de chambre. Elle vient, elle ne peut pas dormir. Ah bon? C'est comme ça qu'a dit maintenant, il n'y a pas de ce cas. La fille maintenant a dit, ah, pardon, il ne peut pas dormir. Après les politiques là, tu as pris pour faire vrai. Moi, je pensais que c'était un petit amusement que tu allais faire pour que tu passes demander papier. Mais à la loose, ça s'en va, il faut arrêter. La fille dort pas, ils sont dans l'hôtel. À la base là, il a dit à la mère de son enfant, parce que lui, il est venu en France par Tilapia. Donc, ils sont passés par Libye, par Maroc, partout, par Libye. Donc, c'est là-bas, c'est en Libye là enceinte la femme. Et donc, elle était enceinte lorsqu'il venait. Et il dit, ah, il y a un système en place. Il faudrait qu'il attaque Alassane Ouattara pour qu'on puisse lui donner papier. Voilà le témoignage. Ça, ce sont des gens qui sont au niveau du tribunal. On écoute. Papier. On ne m'a pas cru. Voilà ça. Voilà le témoignage. Écoutez la fille. Mais il n'a pas de... Puis quand ils sont arrivés en France, ils étaient dans l'hôtel. Quand il a commencé cette politique-là, la fille ne dormait pas. La fille a dit, ah, je pensais que tu voulais faire politique pour avoir papier. Mais à la loose, ça va où tu es en train d'insulter, diffamer là. Moi, je ne peux plus rester. Il a dit à la fille, là, si tu veux partir, il faut partir. La fille a pris ses bagages, c'est chez mon grand frère, elle est partie rester. À Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, là, la fille s'est remariée avec un autre homme. C'est l'homme là qu'aujourd'hui, l'enfant porte son nom. Donc, Suleiman n'a pas d'enfant ici. Ah, vous ne portez pas le nom de Suleiman. Il porte le nom du mari de Kadi Adjouama. Donc, il ne faut pas dire qu'il a un enfant ici. Il n'a pas d'enfant ici. Même s'il monte une dessin, il ne peut pas avoir d'enfant. Parce que la cause de politique. Sarah, il a un enfant, mais seulement que. Hier, il a dit quoi dans ma vidéo? Il a dit quoi? Il compte sur l'enfant là aujourd'hui. L'enfant qu'il a abandonné dans la mer de la mère de l'enfant. Parce que il était les vidéos ont commencé à le hanter. Donc il était devenu accro maintenant aux vidéos. Pourtant il a dit il faisait ça juste pour un but. Et la femme a vu qu'ils étaient logés dans l'hôtel. Mais il continuait toujours à insulter, à tirer dans tous les sens. Elle n'a pas apprécié. Elle a dit ah, Suleiman, quand les parents, il faut arrêter tes vidéos là où tu insultes à la savoir, tu insultes beaucoup, il faut arrêter ça. Il continuait, donc lui maintenant, il a levé les ton ciel, il dit qu'elle parte avec la grossesse, qu'il n'en a rien à foutre. Aujourd'hui là, l'enfant qu'ils ont eu là, c'est sur l'enfant là maintenant que Babo connaît compte. L'enfant qu'ils ont eu là, c'est sur l'enfant là que Babo connaît compte pour avoir papier maintenant en France. Lui n'a pas papier, la femme n'a pas papier, mais lorsqu'elle accouche en France, il faudrait 3 ans pour qu'il fasse une demande de papier. C'est la loi française. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il faudrait que c'est à 3 ans qu'on inscrit un enfant à l'école. C'est à 3 ans qu'on inscrit un enfant à l'école. Et lorsque l'enfant sera inscrit à l'école, il aura un certificat de scolarité, certificat de fréquentation. C'est ce papier-là seulement que Babo Kone va prendre, la maman aussi va prendre, ils vont lui demander papier, ils vont les donner. Ça, c'est la loi française. L'enfant qu'il a rejeté hier, c'est l'enfant là qui va les aider aujourd'hui. C'est l'enfant là qui va l'aider aujourd'hui. Et voilà les témoignages. Il y a une personne qui dit demain la vidéo de la tante de Babo Kone qui, dans son allocution, qui va dire effectivement que Babo Kone est guinéen et elle va expliquer la situation. Je vais lui faire écouter, mais le volume n'est pas trop ça ici. J'ai pas de baffe. Voilà, donc prêtez attention. On n'entend pas. Le volume, voilà. C'est tout le volume est mis là. C'est tout le volume. Il n'y a pas mes baffes. Donc on ne pourra pas. Excuse-moi. Hein. Voilà. D'habitude quand je mets des baffes. Donc là, on va aller au tribunal. J'ai une information très capitale pour toi, mon frère. Des sources fiables, des sources sûres. On dit que Kanya Kamara a juré qu'elle va faire ta peau, frère. Elle a juré de faire ta peau, mon frère. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, mais en tout cas, elle a juré par A plus B. Elle a juré en tout cas. Voilà comment il ment. Voilà comment il ment. Je jure. J'ai vu Kanya Kamara. Elle a juré de faire ta peau. Moi, Babo Kone là, je jure. Kanya Kamara là, elle a décidé de faire ta peau. Mais je demande, il a quel problème ce monsieur? Lui, il dort avec maman Kanya Kamara. Lui, il dort, il a les preuves de ce qu'il dit. Voilà pourquoi il a peur de venir en Côte d'Ivoire. Voilà la raison pourquoi, autant au tribunal là, il a peur. Parce qu'il a eu à dire des choses où il n'a pas de preuves. Et Soro Guillaume va nous dire ceci. Vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI.
Je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Ils ne réussiront pas. Et Alassane Ouattara est serein. Et puis, comme c'est un diviseur, au sein même de sa famille politique, il va les diviser là-bas. Écoutez. Dessin animé. Un peu moins dessin animé. Dessin animé, on m'a dit que c'est toi, le cyberactiviste, à qui ils ont donné l'argent. On m'a dit que c'est toi, l'activiste, à qui ils ont donné l'argent. Pour faciliter la liquidation de tes collègues activistes. Vous voyez? On m'a dit. On m'a dit. On m'a dit. Et lui-même dans son propre camp, il sème la terreur. Il divise sa propre famille. Ce n'est pas la famille des autres qui ne va pas diviser. Ce n'est pas la famille des autres. Ce n'est pas le RADP qui ne va pas mentir. Lui, là, c'est lui seulement, on dit tout. Hein. Lui, il est au courant de tout. Il veut adopter, avoir la posture de la guêpe. Pour mentir, pour avoir les followers. Et il a réussi. Parce que les Ivoiriens aiment là où il y a des buzz. Et il a réussi à avoir des followers. On lui a dit, toujours lui dit, il ne dit pas le nom de on là. Parce que on là, quand on était petit, on lui dit on est un pronom imbécile. On est un pronom imbécile. Donc on lui a dit, on lui dit, quand maman Kaya Kamara, lui il a vu, elle veut du mal, elle fait du mal à Johnny. Lui il a vu que des animés a été payé par le RADP. C'est un encagoulé pour aller faciliter pour qu'on extermine les gors. Il était resté le mensonge. Mais quand le dessin animé est sorti là, le dessin animé dit, si tu continues, moi je prends un avocat et l'avocat, il paye un avocat pour te poursuivre en justice. Quand le dessin a dit ça là, il est resté calme jusqu'aujourd'hui. Il est resté calme jusqu'aujourd'hui. On va aller au palais. On va aller au palais de justice, au palais à la cour d'appel de Paris pour le résultat. Voilà. Donc, ne bougez pas. Le résultat final de ce que la cour d'appel va décider. Voilà. Donc, voilà. Parce que, voilà. Là, on est... Voilà. Audience terminée. Je vais vous montrer d'abord. Voilà. Voilà la capture d'écran. Voilà. Souleymane Gbagbo Koné. Audience terminée. Verdict à 13 h. Croisons les doigts. Là, il est quelle heure en France? En France, il est quelle heure? En France, il doit être 13 h. En France, il doit être quelle heure? Voilà. En France, il est 13h43. En Côte d'Ivoire, il est 12h43. Donc, on va au verdict. Donc, ils ont dit de croiser les doigts. Mes frères et sœurs, tapoter, ça sent pas bon. Parce que pour le premier pour le premier jugement, pour la première audience, à chaque temps, à chaque pause, en tout cas, ça sautait de joie dans les environs. Donc, attendez, je vais aller directement à l'audience. Voilà. Tapotez, mettez les pouces parce que on va dans la décision finale. Hein, voilà. On va dans la décision finale. On va dans la décision finale. Voilà. Voilà. Moi, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Hein. Je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Je suis en Côte d'Ivoire. Ça fait 4 jours que je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça fait 4 jours que je suis en Côte d'Ivoire. Et il fait très chaud. Voilà, il fait très chaud. Tout à l'heure, je vais aller voir mon artiste manager confirmé. Parce qu'il a fait son accident. Donc, je suis arrivé. Il faudrait que j'aille le saluer, le soutenir. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, ça bug un peu là. Ça bug. Le réseau. En tout cas, je salue tous mes frères activistes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui arrivent à faire des vidéos avec l'internet d'ici là. Vraiment, ils sont forts. Vraiment, je salue le... Oh là là. Parce que le réseau internet ici là, c'est pas facile du tout. Voilà, connexion internet restaurée. Voilà. Donc,
connexion restaurée. Donc aujourd'hui là, voilà. Son avocat va parler tout à l'heure. Voilà. Voilà, vous voyez ça bug. Hein. Voilà, son avocat sort de l'audience. Son avocat va donner le verdict. Voilà, ça tourne. Hein. Voilà, la connexion, ça tourne. Regardez, vous voyez au milieu comment ça tourne. Regardez. Vous voyez que ça tourne au milieu, non? Vous voyez que ça cherche là. Voilà. C'est la connexion. C'est en direct. L'avocat, voilà, l'avocat burkinabé, voilà, l'avocat burkinabé. Voilà, le réseau internet encore a disparu. Je vais actualiser. L'avocat va parler. L'avocat va donner le verdict. Oh là là. Pourquoi maintenant on est arrivé au niveau du verdict et puis la connexion est en train de mésailler comme ça? Oh là là. Ça cherche mes frères et sœurs. Voilà. Mettez des cœurs toujours. Continuez à faire des commentaires, c'est important. Écrivez en attendant, écrivez. Ado, c'est un enfant béni. Il n'a rien à voir avec voilà, avec tout ce qui se passe. Le président Alassane Ouattara, il a beaucoup à faire. Quand Ado dort là, je vous ai dit, il pense aux réalisations. Quand il dort là, il pense à l'émergence. Quand il dort là, il pense même pas à des bruits de couloir. Ado pense même pas à des bruits de couloir. Vraiment, connexion là. Côte d'Ivoire, c'est un MTN. Moi, j'ai pris MTN. Vous qui êtes à Abidjan, c'est MTN qui est bon en internet ou pas? Par exemple, moi, c'est MTN est pris, regardez. Regardez comment ça cherche. Regardez. C'est live, hein. C'est de laisser en liberté Monsieur Bouabou Koné Souleymane. Merci. Oui. Voilà. Parce que il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Merci. Voilà. L'avocat dit Babo Koné. Voilà la destination. Merci beaucoup. Voilà. Il n'est pas là pour ça. La question est très claire. Et la réponse est très claire. Ok. Merci beaucoup. L'avocat a dit. Voilà. Vous avez entendu L'avocat a dit que Babo Koné ne sera pas emprisonné en France. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il ne sera pas emprisonné en France. Il a l'obligation de quitter le territoire. Tout compte fait là. La France ne veut pas garder Babo Koné sur le territoire. Voilà le verdict aujourd'hui. Le verdict là, l'avocat Bouki dit la France ne veut pas garder Babo Koné en France. Et donc, il est libre. Il ne faut pas l'obliger à l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont rapporté en appel là, ils ne vont pas obliger Babo Koné à le déporter, à l'extrader en Côte d'Ivoire. Mais il a le choix de choisir les pays africains où il veut partir. Donc, Babo Koné, son avocat dit ils ont choisi le Mali et le Burkina. Mais lui, l'avocat, il a choisi Mali et le Burkina. Maintenant, ça revient à Babo Koné qui a eu une réflexion de 72 heures pour donner sa destination finale pour que la France puisse maintenant l'extrader. Voilà le résultat. Et puis, eux, ils sont heureux. Pourtant, quand ils quittaient la Côte d'Ivoire, c'était pour aller se chercher en France. Pourtant, quand il quittait la Côte d'Ivoire, c'était pour aller se chercher en France. Mais il allait se mettre en politique. Et il fait la politique de la mauvaise façon. Orange, d'accord. Oh, vraiment, ça. Internet là, vraiment, vous voyez, non? Internet, on met hors ligne, là. Vous voyez, Internet là. On dit quoi? Hors ligne. Oh, vraiment. Il y a son deuxième avocat qui va prendre la parole là. Bon. L'internet bug, l'internet, vous voyez, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Donc, je vais pas extrapoler. Le verdict aujourd'hui, on a dit, ça ne sentait pas bon. Voilà pourquoi ils n'étaient pas trop excités. Leurs collègues, ils ont remporté une bataille parce que Babo Koné ne sera pas extradé en Côte d'Ivoire. Mais l'OQTF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OQTF est d'actualité. L'OQTF n'a pas été annulé.
Donc aujourd'hui, dans le jugement en appel, à la cour d'appel, ils ont dit de choisir maintenant le pays où il veut partir parce que la France ne veut plus de lui. La France ne veut plus de lui. Ils ne vont pas le mettre en prison en France, vu ses propos qu'il a tenus à l'endroit du président Macron, mais il n'a qu'à choisir son pays où il veut partir. Parce qu'il a eu à dire que Emmanuel Macron est contre lui. Donc, on dit comme Emmanuel Macron est contre toi, donc choisis le pays où tu veux partir. Comme vous avez pu justifier à ce qu'on ne te rapatrie pas en Côte d'Ivoire par rapport à tes vidéos politiques, ok, maintenant dis-nous où tu veux partir. Sinon, en France, là, tu ne vas pas rester en France. Voilà le jugement. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, voilà la décision. J'espère qu'on est tous au même niveau d'information. Après, quand le réseau va venir, je lancerai un autre live dans la soirée et pour encore renchérir. Donc, nous ne sommes pas les ennemis de ces opposants. En aucun moment, nous sommes les ennemis. En aucun moment, moi, je ne dis pas que je vais insulter Gbagbo dans son intimité, Gbagbo de son physique. En aucun moment, je vais insulter Nadi Bamba. En aucun moment, je vais insulter Maman Simone Gbagbo. En aucun moment, je vais insulter Président Soro Guillaume et tous les hommes politiques ivoiriens. Je fais ma politique dans la déconstruction respectable et respectueuse. Quand je parle de Gbagbo, tout le monde sait sur ma page. Abonnez-vous simplement à ma page. Je dis Papa Gbagbo. Dites-moi en commentaire si ce que je dis c'est faux. Quand Charlie Paquet parle, il ne dit pas oh c'est Gbagbo là, ou bien il est comme ça, ou bien il a la bouche tordue. Jamais. Je dis Papa Gbagbo, voilà ce que tu as fait. Quand je parle de Soro, je dis président Soro Guillaume, ou bien grand frère Soro Guillaume. Le droit d'aînesse là, c'est important, hein? Le droit d'aînesse c'est important. Et quand il voit Gbagbo connaît manquer de respect à ses aînés, il dit est-ce qu'il est vraiment un enfant du Nord? C'est maintenant que quand j'ai écouté sa tante là, j'ai vu que c'est un Guinéen. Mais même les Guinéens me respectent. Donc moi ça m'étonne. Même les Guinéens là, ils sont respectueux. Ils sont soumis à leurs aînés. Les Guinéens, le peuple guinéen est un peuple adorable. Donc on ne sait même pas. Il est issu d'une famille noble, la Guinée. Et que les nordistes l'ont élevé, l'ont éduqué, lui ont donné le nom Koné. Et il est mal poli. Je me demande, mais il est quitté où ce monsieur? Moi je connais les Koné. Quand un Koné veut ta soeur, il va prendre soin de toute la famille comme si c'est la famille qu'il veut épouser. Quand un Koné, ils sont adorables. Mais je me demande, c'est quel genre de Koné maintenant de la nouvelle génération là? C'est maintenant je comprends que ils l'ont donné Koné par erreur. Mais la Guinée aussi est un peuple adorable. On voit Grand P, on voit tous les Guinéens, comment ils adorent l'homme, ils adorent l'être humain. Mamadi Doumbia de la Guinée, lorsque l'AES voulait l'embrigader pour mettre dans leur camp, il a dit Mamadou Traoré de la Guinée, il ne s'est pas mis dans l'AES parce qu'il dit, lui il sait d'où il vient. Il sait qu'il est venu au pouvoir de façon pas catholique. Il connaît sa place. Il ne peut pas se mettre contre, il peut pas se mettre à dos contre la Côte d'Ivoire pour se mettre dans l'AES. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Mais voilà des enfants qui sont nés hier là. Ibrahim Traoré, un bébé qui n'a pas fini de têter, c'est lui qui tient tête à Macron, il tient tête à Alassane Ouattara. Assimi Goïta, il tient tête à un enfant. Et il prend nos 49 soldats. Pour que Ado puisse s'engenouer, puisse se mettre en genou à ses pieds. Mais c'est mal connaître Ado. Ado c'est jamais engenoué. Ado qui vous donne l'électricité. Il donne l'électricité au Burkina, au Mali. Et c'est lui qui a s'engenoué. Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas, non? Moi, je reste courtois. Je vais continuer de rester courtois. Parce que vous exagérez. Aujourd'hui, voilà, vous avez soutenu ce monsieur-là. Vous l'avez soutenu. Vous avez soutenu Gbagbo qu'on est dans la bêtise. Parce que votre souhait, vous voulez voir Ado tomber. Mais lorsque tu souhaites à ce que Ado tombe là, mais Dieu continue à les bénir. Maëliba perd son âme. Elle a souhaité, mais la mort du Prado. Mais c'est elle qui est partie avant le Prado. Et les gars qui l'ont soutenu là, même 5 francs
pour cotiser, pour rapatrier le corps là, ils n'ont pas eu. C'est le même gouvernement qu'elle a nargué, le même gouvernement qu'elle a attaqué. C'est le gouvernement Ado qui a mis les moyens en place pour rapatrier le corps de Maïliba. Mais pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant aujourd'hui pour dire merci au gouvernement? Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Vous restez dans l'ingratitude. Quelqu'un qui vient développer votre nation, au lieu d'être reconnaissant, vous manifestez votre ingratitude à l'endroit du président Alassane Ouattara. Et vous pensez que Dieu ne va pas le bénir? Donc Ado n'est pas enfant de Dieu. Ado il est tombé du ciel. Donc Ado là, quelque chose que vous dites là, donc lui il est tombé du ciel, il n'a pas de famille. Arrêtez un peu mes frères et sœurs. M'arrêtez un peu, faisons la politique intelligente. Je vous exhorte à la politique intelligente. Aujourd'hui, vous avez gagné une victoire, il ne sera pas rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que son souhait, c'était d'aller vivre au Mali? Est-ce que quand il quittait la Côte d'Ivoire dans le temps, et sa femme là, sa femme qu'il a enceinte là, est-ce que eux là, dans leur mentalité, dans leur subconscient, c'était de quitter la Côte d'Ivoire pour aller vivre au Mali? Si c'est pour aller vivre au Mali là, mais pourquoi elle a pris la Méditerranée pour braver tout ce qui est risque, pour aller en Libye, pour venir en France? Si Babo connaît son souhait, c'était d'aller au Mali ou au Burkina là, mais il allait partir là-bas, là on n'a pas besoin de visa là-bas. Pour aller au Mali ou au Burkina là, on n'a pas besoin de visa. Donc c'est pour dire, son rêve là, est-ce que son rêve est réalisé? Est-ce que le rêve de beaucoup est réalisé? Et vous applaudissez, non, c'est fini, il va aller au Mali maintenant, il ne sera pas installé en Côte d'Ivoire. Mais dites aux Ivoiriens qu'il a occulté, il n'a pas papier. C'est parce qu'à la base, il n'a pas papier qu'on le renvoie chez lui. Et comme il a pu justifier que s'il va chez lui là, il sera en danger, lui a donné, comme on appelle, le droit de choisir le pays de destination. Et le Mali est là, le Burkina est là. Bon, le Burkina dit c'est un Burkinabé. Donc voilà. C'est tout. Voilà le verdict aujourd'hui, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, mettez les cœurs toujours. Allons-y à 50 likes. Là, mettez les pouces. On était 400 personnes connectées. Mettez les pouces quand même, les pouces. Parce que vous confondez entre les cœurs et les pouces. C'est le pouce qui est important en YouTube. Sur YouTube, là, c'est le pouce qui représente le like. Les cœurs plutôt. Mettez les pouces pour valider la vidéo. Voilà. Merci à vous. C'était Charlie Paquet Fraternité. Moi, je suis dans mon éducation. Je fais la politique intelligente. Je respecte Papa Gbagbo, président Soro Guillaume. Je ne manque pas de respect. Quand Soro Guillaume ne sort pas pour dire des choses en l'encontre du pouvoir, vous ne me voyez même pas sortir pour parler de Soro Guillaume. Parce que je respecte Soro Guillaume. Il a été là à un moment donné dans la ville de Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Et quand le grand père Soro Guillaume, elle est dans son coin tranquille là, je ne le dérange pas. Parce que je le respecte. Ça veut dire que je n'ai rien contre lui. Et quand je parle de lui, je parle avec respect. Quand je parle de Papa Gbagbo, je dis Papa Gbagbo avec respect. Si à la déconstruction, j'apporte des éléments vidéotiquement parlant pour déconstruire. Parce qu'on est en politique. Mais lorsqu'on sort du cadre politique, pour moi, là, on doit être des frères. On doit se faire des accolades. C'est comme si le match on joue un match, Ligue des Champions, Barça, Real joue. C'est chaud sur le terrain, mais quand ils finissent le match, on doit échanger les maillots, on doit se faire des accolades. Voilà moi ma manière de voir la politique. Mais ceux qui veulent me détester, pour ne rien, ça c'est le problème. Mais moi, je ne vais pas vous détester, vous resterez mes frères. Je vais vous amener à changer, je vais vous amener à faire la politique de façon intelligente. C'était Charlie Paquet Fraternité, à très bientôt, ciao ciao.